Et bien le bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler du Veggie World où je suis allée à Paris et duquel j'ai ramené quelques petites choses bien sympathiques. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Veggie World, c'est un salon qui a lieu 2 fois par an à Paris et qui se tient dans d'autres villes d'Europe comme par exemple Munich, Hambourg, mais aussi à Lyon et Marseille. Et dans lequel on trouve en fait plein de choses véganes, donc par exemple de l'alimentation, des cosmétiques, des bijoux, mais aussi des livres de cuisine. Et donc la première chose dont je vais vous parler c'est ceci, donc ce sont des chaussures de la marque Bella Storia que je ne connaissais pas, qui est une marque 100% italienne, européenne, et qui est 100% vegan. Donc tout ce que vous trouvez sur leur site est vegan et pas d'inquiétude, si vous trouvez quelque chose qui vous plaît, vous pouvez être certaine qu'il n'y aura pas d'animaux ou de matière animale à l'intérieur. Concernant les matières, ils utilisent de la microfibre, de la fibre de chanvre, de la fibre d'ortie, du PET, donc c'est-à-dire du polyester recyclé. Voilà, donc aucune matière animale. Concernant ce modèle là, ils utilisent notamment du liège qu'on peut voir donc au fond des chaussures notamment, parce que c'est une matière en fait qui est très malléable et donc au-delà de sa respirabilité, donc qui est bien pour les pieds, elle est très confortable et franchement j'ai marché avec aujourd'hui et moi personnellement je suis fan. Ils ont plusieurs types de modèles sur le site, mais voilà, moi pour commencer j'ai choisi celui-ci qui ressemble un peu, le but c'est de remplacer les Stan Smith. Donc voilà, moi je les trouve, je trouve qu'elles font bien le job et puis à marcher elles sont confortables, donc à voir dans le temps comment ça tient. Et la dernière chose que je voulais dire sur cette marque, c'est aussi qu'ils ont une dimension écologique parce qu'en fait ils utilisent des tissus et des matériaux qu'ils récupèrent. Je vais vous mettre une photo ici de chaussures que j'avais bien aimées sur le stand, alors je les ai pas prises parce que je voulais d'abord tester une paire. Mais voilà, c'est du tissu, je crois que c'est je sais pas si c'est des rideaux, mais voilà, ils ont réutilisé des matériaux qui n'étaient pas destinés à ça à la base. J'ai vu qu'il y avait aussi des ceintures de sécurité, des airbags qui sont réutilisés. Donc voilà, il y a aussi toute cette dimension écologique qui récupère en fait des anciens objets pour leur donner une nouvelle vie. Pour continuer, j'avais envie de vous parler d'un produit ultra glamour. Il s'agit de serviettes réutilisables. Personnellement, je suis passée à la Cup il y a quelques mois. Mais voilà, j'avais encore ce réflexe d'utiliser des serviettes pour les fins de règles ou les débuts de règles. Mon objectif c'était de m'en débarrasser. Je suis tombée sur le stand de Plim, qui sont des petites serviettes notamment, ils ont d'autres produits mais voilà, où ils ont notamment ces petites serviettes. Je suis tombée en amour, notamment des petits motifs. Elles sont fixables facilement grâce à des petits boutons que vous avez de chaque côté, donc voilà, rien d'exceptionnel en soi, mais c'est vrai que c'est bien pratique parce que du coup elles sont lavables et donc réutilisables, ce qui permet de ne pas jeter des millions de serviettes chaque année. Ce qui m'a plu moi dans ces petites serviettes, c'est qu'elles sont made in France, donc c'est-à-dire fabriquées en France dans le département des Deux-Sèvres, et que aussi elles sont certifiées GOTS, c'est-à-dire que on est assuré nous en tant que consommateurs que ces serviettes sont fabriqués avec du coton bio issu de l'agriculture biologique, donc il n'y a pas de substances chimiques qui polluent et la planète et notre santé. Je vais vous parler maintenant d'une marque de vêtements que vous connaissez sûrement, ou peut-être pas, mais en tout cas moi j'ai fait l'immense bêtise la dernière fois que je suis allée au Veggie World de ne pas acheter de vêtements. Il s'agit de la marque Bazar de Luxe, dont le message est très clair. Cette marque propose des vêtements pour hommes et pour femmes, donc c'est plutôt bien parce que généralement on trouve que des vêtements pour les femmes. En gros il y a des débardeurs, des sweats, des t-shirts bio et éthiques certifiés avec dessus un petit message vegan. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait que ce soit moderne et décontracté, que le message aussi soit un peu brouillé, qu'on comprenne pas forcément ce qu'il y a écrit, parce que quand on lit vegan, on comprend pas forcément vegan power. Bon après, si on regarde bien on comprend, mais ce que j'aime bien c'est qu'au premier abord, on brandit pas une hache en disant à mort les carnistes. Et ce que j'ai aimé aussi dans cette marque, c'est qu'au-delà de faire des produits branchés et super bien taillés, c'est qu'aussi ils se préoccupent de leurs partenaires, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec des entreprises qui sont éthiques et qui font attention à l'environnement, que ce soit pour l'impression sur les t-shirts ou par exemple le transport. Et je vais maintenant vous parler de la cosmétique. Donc en fait à la base c'est un site qui propose des produits en tout genre, donc des produits cosmétiques, que ce soit des parfums, des déos, des dentifrices, mais des produits donc à l'importation, donc qui ne viennent pas de France forcément. Donc c'est là que je suis tombée sur ceci.
Donc il s'agit en fait de déodorants que j'avais déjà testé en fait lors du précédent salon. J'avais pris un tout petit parce que voilà, j'étais pas bien sûre de ce que ça allait être. En fait, je suis vraiment ravie de ces déos là. Ce que j'aime moins, c'est le côté emballage, mais voilà, ils sont vraiment super efficaces et la composition est vraiment intéressante. Cette fois-ci, j'en ai pris deux différents. En fait, j'ai pris celui que j'avais pris la dernière fois, donc bergamote et citron, et un autre noix de coco ananas, qui sont divinement bons. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un pour peau sensible, donc celui-ci, et un autre qui est pour, on va dire, tout le monde. Alors la différence, c'est dans la composition, évidemment, c'est-à-dire que dedans, il y a du bicarbonate de soude et qu'il m'est arrivé de faire une sorte d'allergie à ce produit, ce qui peut aussi vous arriver. Donc c'est bien de savoir qu'ils ont deux produits différents selon votre type de peau. Et évidemment, pourquoi je vous parle de cette marque, c'est qu'elle est cruelty-free, elle est vegan également, donc c'est-à-dire que pas de produits animaux dedans et ça n'a pas été testé non plus sur les animaux. Au niveau des composants, pas de trucs dégueulasses type parabènes ou aluminium. Vous avez dedans des huiles, donc de l'huile de coco, de l'huile de graines de jojoba, donc qui permet d'apaiser, d'adoucir la peau, du beurre de karité, donc ça c'est génial pour l'hydratation, on s'en sert pour plein de choses, mais voilà, pour hydrater c'est vraiment le top. Et encore une fois, que dire de cette odeur ? Je les ai testés quand je fais du sport et c'est vrai que pas de problème particulier au niveau odeur, tout ça c'est vraiment la même chose qu'un déodorant classique sans tous les produits dégueulasses qu'il y a à l'intérieur, donc n'hésitez pas. Sachez aussi qu'il existe en petit format, donc en format voyage qui fait à peu près la moitié, ce genre, voilà à peu près ça. Voilà. La prochaine marque dont j'ai envie de vous parler s'appelle Tradition & Co. C'est une marque qui est faite à bord de karité et qui porte la mention Slow Cosmétique. C'est d'ailleurs ce qui a attiré mon attention sur le salon. Ce qui m'a plu dans cette marque, c'est le fait qu'elle n'utilise que du beurre de karité de qualité, donc c'est-à-dire non raffiné et extrait à froid, dans lequel elle rajoute des huiles végétales et des huiles essentielles, pour la plupart bio, pour créer leurs petits produits cosmétiques. Ensuite, ces produits sont cruelty-free et vegan, donc non testés sur les animaux et ne contiennent pas de produits animaux. Donc déjà, ce qu'il faut savoir sur le beurre de karité, c'est que vous pouvez l'utiliser dans plein de cas différents. Donc par exemple pour le dessèchement de la peau, moi en l'occurrence il fait un petit peu froid, voilà l'hiver arrive, donc j'ai mon petit pot de beurre de karité et j'ai utilisé pour les mains parce que voilà j'ai les mains qui se dessèchent. Vous pouvez aussi les utiliser sur les vergetures par exemple, pour les problèmes cutanés un petit peu plus graves, donc l'eczéma ou le psoriasis. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui peut servir pour plein de cas différents. Et voilà, à vous de savoir pourquoi vous en avez besoin. La marque propose plusieurs produits différents, donc par exemple des savons à froid, des beurres de karité nature et aussi des mousses. Moi en l'occurrence j'ai pris sur le salon la numéro 3 qui s'appelle La Gourmande, qui est en fait du beurre de karité à 60%, qui est enrichi aux huiles de coco et de jojoba. Je ne peux pas vous décrire exactement ce qu'on ressent quand on touche, mais en gros quand on dit mousse, ça fait vraiment, comment dire, ça crépite sous les doigts, c'est vraiment super agréable. Et je vous cache pas que si j'ai pris la numéro 3, c'est avant tout pour l'odeur, c'est vraiment... Que dire de plus ? Je passe maintenant à un autre type de cosmétique, à savoir les savons solides que j'ai découvert sur le salon. Il s'agit de la marque Les Savons de Doucho, qui est une toute jeune marque. J'ai beaucoup aimé l'histoire de cette marque parce que la dame expliquait que ça lui venait de sa grand-mère. Et voilà, elle continue à perpétuer ça en fabriquant les savons de manière traditionnelle à la main, avec des produits qui sont vraiment des produits... sains, des huiles végétales, des huiles essentielles, des épices, des plantes, des herbes aromatiques, des pétales de rose, de l'argile. Et elle utilise également le procédé de la saponification à froid, c'est-à-dire que les savons, une fois qu'ils ont été créés, reposent pendant 6 semaines, et ce qui permet qu'ils sèchent et surtout qu'ils conservent toutes leurs propriétés par ce procédé qui est naturel. Vous avez donc le shampoing, donc pour le moment il n'y en a qu'un, mais voilà, il a l'air très bien en tout cas dans sa composition, puisque vous avez donc les huiles d'olive, de coco, beurre de cacao, ricin, bourrache, et vous avez les huiles essentielles listées citronnées, des huiles essentielles basilic et surtout de l'argile verte. Donc voilà, donc au niveau de la composition, il a l'air vraiment très bien, notamment grâce à l'huile de ricin qui est connue
pour nourrir le cheveu et favoriser la repousse. L'huile essentielle de basilic qui permet de stimuler le cuir chevelu. L'huile essentielle de citron qui permet de tonifier. Et puis forcément l'argile verte qui est connue pour apaiser et aussi absorber et retirer l'excès de sébum. Il m'a l'air vraiment très bien, j'ai vraiment hâte de le tester et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et roulement de tambour, nous arrivons à la dernière partie de cette vidéo qui concerne la bouffe. Et pour ce faire, je vais commencer par le premier produit qui est en fait de la marque Kisala. Petite merveille surtout pour les gens qui ne savent pas beaucoup cuisiner comme moi et qui ont envie d'avoir un peu plus de saveur dans leur plat. Ce sont des mélanges d'épices qui se présentent sous la forme de sachets dans lequel ils vous proposent plusieurs saveurs. Donc c'est-à-dire que vous avez, selon ce que vous voulez faire, un mélange d'épices différent. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été fait par un chef cuisinier et une diététicienne. Donc dedans, vous avez des produits qui sont intéressants nutritivement, beaucoup de vitamines, de minéraux, de choses comme ça. Donc au-delà du goût, il y a aussi une valeur ajoutée au niveau nutritionnel. Ce qui est intéressant dans cette marque aussi, c'est que c'est une marque vegan forcément, vu qu'il n'y a pas de produits issus de produits animaux et que c'est bio. Ça aussi c'est intéressant parce que des fois voilà, les épices c'est pas forcément bio et là en l'occurrence c'est 100% bio et fabriqué en France, à Lyon. Moi en ce qui me concerne j'ai pris antioxydants. Je vais pas vous cacher aussi que c'est parce que c'est ce qui me semblait le plus simple à faire pour commencer. Puis je vous dirai ce que j'en pense, mais à mon avis c'est sympa. En tout cas à l'odeur déjà, ça donne bien envie. Et on passe maintenant à un produit que j'ai adoré. Il s'agit des jus de fruits Heyday, donc une marque française qui fait des jus de fruits 100% bio, qui sont non pasteurisés et pressés à froid. Et pourquoi on leur dit merci? Parce que les industriels, pour conserver leurs produits, pasteurisent leurs jus, c'est-à-dire qu'ils les font chauffer à très haute température pour tuer les bactéries, sauf que dans un même temps, ils tuent toutes les propriétés nutritives des aliments contenus à l'intérieur, donc ça n'a aucun intérêt. Enfin si, à boire du sucre quoi. Heyday ne fait pas ça, eux ils utilisent la technique de la pascalisation, c'est-à-dire qu'en fait ils plongent les jus dans l'eau froide à très haute pression, ce qui permet donc de garder toutes les propriétés nutritives des jus, donc les minéraux, les vitamines. Et puis le plus important, ça garde aussi toutes les saveurs des fruits et légumes qui sont à l'intérieur. Donc c'est pas plus mal. Et pour terminer, je vais vous parler de mon coup de cœur du salon, à savoir le fromage. Alors je dis fromage parce que c'est le terme qui circule pour dire en gros fromage végétal. J'avoue qu'une des difficultés de devenir vegan c'est de ne plus avoir de fromage. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré donc arrêter c'était pas forcément simple. Et là franchement j'ai trouvé grâce à ces deux produits une alternative vraiment sympa. Donc voilà, après c'est pas du fromage, il faut pas s'attendre à avoir le même goût. Mais c'est vrai qu'on retrouve un peu les sensations, les textures même, avec ce côté un peu fondant et un peu sec aussi. Le premier c'est la marque J&Joy qui est assez connue, il y a une boutique à Paris, je découvre moi mais je sais que voilà c'est pas quelque chose qui vient de sortir. Ils proposent en fait plusieurs produits différents, moi j'ai choisi Joséphine donc, qui est on va dire l'équivalent du camembert, mais vous avez aussi d'autres fromages comme un peu des fromages de brebis en fait, ça serait un peu comme de la feta. Qui peut être très sympa pour dans des salades par exemple. Vous avez aussi le joie gras donc qui serait pour remplacer le foie gras et j'avoue que j'ai goûté sur le salon et c'est plutôt pas mal du tout. J'ai vu aussi quelque chose qui était intéressant, c'est les Joyourt, quelque chose comme ça, Joyourt, qui permettent de faire des préparations, donc par exemple te mettre des fruits à coque comme des amandes ou mettre aussi des myrtilles, ce genre de choses pour faire des petits bols par exemple pour le petit déjeuner. La deuxième marque de fromage vegan c'est la marque Tom Pouce que j'ai découvert sur le salon et qui est vraiment toute récente vu qu'elle date de 2016. Donc il est en plein développement, c'est une marque qui fait des fromages végétaux bio également et donc français. Au niveau du goût on est comme J&Joy, vraiment dans quelque chose qui s'apparente au camembert, qui est fondant. On a le même aspect avec les bactéries autour, donc du coup, visuellement, on a vraiment l'impression de manger du vrai fromage. Ce qui est intéressant chez Tom Pouce aussi, c'est qu'ils ont obtenu un label économique, social et solidaire, qui en fait permet de garantir qu'ils prennent des matières uniquement du commerce équitable, que ce soit pour les emballages ou les matières premières qu'ils utilisent. Donc voilà, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment le début de l'aventure pour eux. Sur le salon ils étaient en rupture de stock et honnêtement j'ai fait la queue pour avoir leurs produits. J'ai pris le camembert mais il y avait aussi l'autre fromage que j'ai laissé au frigo mais
qui est aussi comme de la feta. Donc voilà, j'ai vachement hâte que ce soit la prochaine édition pour découvrir de nouvelles marques et tester de nouveaux produits. Bien évidemment, je referai une petite vidéo pour vous en parler. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo et je vous dis à bientôt.